Alors c'est vrai que depuis quelques années, la course à pied, le running, ça explose. Quand tu t'appelles Salomon, t'es sans doute encore le leader dans le trail, dans les chaussures de trail. Tu dis, ouais, c'est con hein, qu'on fasse pas de la course à pied quoi. Bon, comme chez Salomon, t'as toute une équipe de marketeurs. Il y en a qui s'est dit, bah non, on a qu'à faire du city trail. Le city trail, c'est comme du trail, mais sur du goudron, ou sur des marches, ou dans des montées en goudron, ou dans des descentes bitume, sur la rue ou dans la rue. Et voilà quoi. Bon alors j'ai pas beaucoup d'expérience des chaussures de route, hein. Moi c'est plutôt le trail. Mais je vais quand même vous dire ce que j'en pense de ces Sonic Pro Salomon. Je trouve plutôt rigide. Évidemment je cours en Hoka d'habitude donc c'est pas forcément une référence, hein. Mais quand même elles sont quasiment plus rigides que la plupart des chaussures de trail que j'utilise. Par ailleurs pour le coup c'est chaussures dynamiques. Je pense pas qu'on puisse, enfin si sûrement, courir des marathons avec. Moi je le vois plutôt sur des distances courtes, typiquement 10 km quoi. La marque annonce un drop de 8 mm. Pour moi ils y sont, hein. Alors je sais pas si Salomon va continuer à produire des chaussures de running, hein, je suppose. Ils doivent aussi encore chercher leur marque, puisqu'il y a un an c'était des city trail, aujourd'hui c'est des running. Pour moi c'est une base de Sense Pro. D'ailleurs c'était il y a 2 ans des Sense Pro. Il y a 3 mois je testais les Sense Pro 2 de la marque et en ouvrant la boîte j'ai quasiment eu l'impression de les retrouver. On retrouve quand même pas mal de l'ADN trail hein, de la marque. À l'avant du pied ici il y a une coque qui protège a priori pas forcément grand chose parce que c'est un modèle running, un modèle de route. On trouve les mêmes technos, hein. Le SensiFit et l'EndoFit. Alors bon, vous irez voir sur le site, hein. En dehors de la semelle qui est adaptée à la route, on retrouve quasiment les caractéristiques d'une Sense Pro, voire d'une S-Lab. Un fit vraiment proche du pied. Là, le système de lacet Quick Lace qui est comme d'habitude enfin pareil à ce qui existe sur les autres modèles, hein, et en fait à mon avis un des meilleurs systèmes de laçage sur le marché. Alors moi j'ai un souci avec les Salomon en général, et là je retrouve sur ces Sonic Pro. Le talon est trop maintenu. Il y a quelque chose sous le pied, sous le talon, une sorte d'insert qui bloque sa position. Au début moi je trouve ça même un peu gênant. Alors effectivement ça apporte une certaine stabilité et une précision au niveau du pied. Moi je suis pas très fan, je trouve pas ça très confortable. Autre point au niveau de l'avant du pied, alors ça c'est encore une fois c'est une question de goût, hein, où, le pied est serré, c'est pas que ça serre trop, mais c'est vraiment moulant, et alors effectivement ça apporte une grosse précision sur les terrains techniques, et il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Moi je préfère avoir un peu de place au niveau du pied, et je suis pas fan en fait. Alors c'est la 3e paire de Salomon. Alors effectivement celle-là c'est une chaussure de route, mais c'est la 3e paire de Salomon que je teste en vidéo. Après les chaussures de Kilian et les Sense Pro 2, dont je parlais tout à l'heure. Il y a vraiment un ADN Salomon dans ces chaussures. On retrouve les mêmes caractéristiques, un pied très bien tenu, que ce soit au niveau du talon ou à l'avant du pied, voire même un peu trop tenu. Moi j'aime bien avoir un peu de souplesse et un peu de place. Là, je vous fais un petit plan sur la semelle qui est, alors bon, encore une fois, hein, je me répète, mais moi j'y connais rien aux chaussures de route. Là, ça a l'air assez polyvalent. Moi, je me vois bien pouvoir courir avec ça sur du sentier en fait, hein, type éco-trail ou ce que je trouve par chez moi. Et puis évidemment aussi sur la route. Pour moi, ça c'est secondaire, hein, ça.
Bah ouais, parce que en vélo aussi, il faut marcher hein, parfois.